Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Aller de l'avant dans notre marche avec Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons, je le crains, des idées bien mélangées à cet égard. Nombreux sont ceux qui croient que la maturité spirituelle est simplement une connaissance plus approfondie de la doctrine chrétienne, une plus grande faculté d'assimilation de la vérité scripturaire, une familiarité plus sûre avec les choses de Dieu en général. Les capacités de cet ordre-là sont facilement regardées comme des preuves de croissance, de développement spirituel, de maturité. Or, il n'en est rien, bien-aimé. Frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, la marque distinctive du développement spirituel et de la vraie maturité est la suivante. Croissance en nous du Seigneur Jésus, au prorata de la décroissance de nous-mêmes. Le voilà, le signe de la maturité. Quand on est devenu petit à ses propres yeux et que le Seigneur Jésus, au contraire, a grandi, on a franchi le seuil de la maturité spirituelle. C'est cela la croissance. On peut en savoir plus long que beaucoup d'autres en matière doctrinale, faire preuve d'une intelligence remarquable de la vérité, même de la vérité scripturaire, et rester néanmoins petit spirituellement, absolument dépourvu de maturité, comme si l'on avait gardé quelque chose de l'enfant. Être ou devenir un enfant, comme Jésus nous y invite, ou rester dans l'enfance, spirituellement, sont deux choses tout à fait différentes. La vraie croissance spirituelle est là, tout entière. Il croit, je diminue. L'accroissement du Seigneur Jésus dans la place qu'il occupe et dans la valeur qu'il prend à nos yeux, voilà la pierre de touche. Qu'est-ce donc que le service chrétien dans la pensée de Dieu? Se mesure-t-il à la densité de notre programme? Pas nécessairement. Faut-il être constamment occupé de ce que nous appelons les choses de Dieu? Non pas. Le service chrétien ne dépend ni du temps qu'on lui consacre, ni de l'énergie qu'on y déploie, ni de l'enthousiasme dont on fait preuve à l'égard du royaume de Dieu. L'ingéniosité de nos méthodes n'y ajoute rien, pas plus que l'ampleur de nos entreprises. La pierre de touche du service bien-aimé en Christ, sous quelque forme qu'il se présente, est celle-ci. Quels sont les mobiles qu'il nous faut agir? Les mobiles, les motivations, les raisons. S'inspire-t-il depuis A jusqu'à Z du désir de mettre Christ au premier rang, de voir Christ tout en tous? Vous connaissez bien les tentations du ministère et du service chrétien en général, la fascination qu'il peut exercer, le piège d'une activité inlassable qui vous entraîne dans toutes sortes d'à côté, vous lie à un programme d'une ampleur invraisemblable, vous inspire nombre de projets et d'entreprises nouvelles, vous absorbe sans répit. Il y a un danger là, et nombreux sont les serviteurs de Dieu qui s'y sont laissés prendre. Le danger pour l'homme de paraître au premier plan et de faire sienne une œuvre qui ne lui appartient pas. Il ne voit plus que ses intérêts à lui et sa satisfaction augmente, dans la mesure où il peut développer sa mainmise et faire marcher son affaire. Non. Se dépenser à journée faite dans une œuvre chrétienne pour le simple plaisir d'une activité à exercer, céder à la fascination du travail à accomplir, supputer les avantages qu'on en pourra retirer, jouir des satisfactions petites et grandes qui s'offrent à la chair sur le chemin de l'activisme, tout cela, c'est une chose. C'est une toute autre chose de vouloir Christ au centre de notre activité afin qu'il soit tout en tous et en tout. Il faut parfois être mis de côté pour voir cette pensée prendre corps. Et c'est alors que nous pouvons apprécier nos mobiles à leur juste valeur. Est-ce la même chose pour nous? Sommes-nous également satisfaits de voir le travail s'accomplir sans nous? Cela nous plaît-il que notre mise à l'écart contribue davantage à la gloire de Dieu que notre collaboration? L'explication du service chrétien tel que Dieu le considère tourne tout entier autour de cette question. Quel est au fond notre but? Est-ce le travail pour lui-même? Est-ce la satisfaction de tenir les rênes de quelque chose? Est-ce le besoin de nous occuper? Ou bien est-ce uniquement et sans arrière-pensée le désir de voir le Seigneur Jésus arriver à ses fins? Voilà ce que c'est que le service du point de vue de Dieu. Et il y a bien d'autres choses encore qui s'éclairent à cette même lumière.